Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui peut guetter nous en ce moment. Lavania, diététicienne. Et bienvenue à tous les viewers pour une deuxième vidéo de la série Wealthy Focus. La semaine dernière, nous lançons nos premières vidéos et nous abordons un sujet qui est assez méconnu dans la société, mais qui est bien présent. Nous cause la maladie du foie gras. Donc aujourd'hui, nous pouvons continuer avec le même sujet et nos vidéos les pour structurer en 3 parties. Première partie, nous pour répondre des questions que nos followers ont envoyées nous la semaine dernière suite à première vidéo que nous avons fait. En deuxième partie, nous pourrons plus en détail la maladie du foie gras, comme on peut expliquer un petit peu les statistiques et que nous pouvons aussi ce côté alimentation, c'est-à-dire comment nous devons manger pour nous garder les foies en bonne santé. Et si toutefois, un monde déjà peut souffrir de maladie du foie gras, qui a un changement alimentaire, qui a un lifestyle changes aussi, il peut bien faire pour qu'il soit capable de reverser sa condition-là. Et troisièmement, nous pouvons répondre à une question qui nous followers nous la maladie du foie gras. Alors, je prends première question. Donc, nous avons des gens qui nous posent nous même question. Que je me demandais, c'est quoi la différence entre un nutritionniste et une diététicienne? Bon, nous devons comprendre que Maurice nous servit le terme pareil. Quand nous servons le terme diététicienne et nutritionniste pareil, mais il y a une différence. Un nutritionniste, c'est un monde qui est qualifié pour donner des informations, des aliments, manger équilibré, qui van aliments nous besoin inclure pour qu'ils nous restent en bonne santé, le healthy eating. Un diététicienne est qualifié pour qu'il guide un monde qui est en bonne santé, soit alimentation, donc il est à cause du healthy eating, il est capable de faire un weight loss par exemple, mais aussi il est capable explique un monde qui peut souffrir de maladies chroniques, il est capable de prescrire une specialized diet pour ce monde là aussi. Nous appelons ça medical nutrition therapy, que un diététicien prescrit une diète bien spécifique. Il est capable pour un monde qui par exemple la dialyse, il est capable pour un diabétique, il est capable nous avons un cas que des enfants souffrent de nephrotic syndrome par exemple. Donc ça c'est un monde qui veut faire un changement alimentaire très spécifique et que c'est là que la diététicienne y a son rôle. La diététicienne est aussi assistée par des gens qui ne sont pas capables d'alimenter eux-mêmes, ne sont pas assez autonomes, sont dans un état assez critique, par exemple dans un ICU, quand nous avons un patient qui a un tube nasogastrique. C'est un thème assez technique, que nous appelons ça la nutrition entérale, et que nous avons aussi une lutte que nous appelons la nutrition parentérale. La nutrition entérale, nous besoin feed la personne à travers un tube nasogastrique, et nous sommes capables nous donner un feed. Un feed est capable en forme liquide, est capable en forme de poudre qui nous reconstitue aussi. Alors là, nous travaillons en collaboration avec un médecin pour qu'il nous capable de donner la personne la quantité de calories qu'il besoin, la quantité de protéines qu'il besoin à travers un aliment bien spécifique et que ça peut aider la personne, rétablie. Bon, ce qui est bien important nous comprendre, c'est nous devons respecter le travail de chacun. Chaque monde a son rôle, qu'il est la nutritionniste ou bien qu'il est diététicienne, chacun a son rôle, chacun a son importance, chacun a sa fonction. Tout peut dépendre ou comme une personne qui peut aider. Si vous avez envie bon conseil healthy eating, ou envie de connaître qui on peut faire dans l'alimentation en général, ou bien on peut faire un weight loss, ou capable de get une diététicienne, ou bien ou capable de get aussi un nutritionniste. Mais si vous peut souffrir d'une condition médicale bien spécifique et que vous avez besoin de régler l'alimentation, vous avez besoin de monde qui peut prescrire une diète spécifique par rapport à vos conditions médicales, là vous avez besoin de une diététicienne. Ça c'était notre première question.
Deuxième question. Deuxième question, nous avons, bon, ça aussi c'est une question qui est assez commune. Est-ce qu'avocat et pistache contiennent cholestérol? C'est une question qui me gagne assez souvent dans la consultation aussi. Bon, pour faire les choses simples, laisse-nous bien comprendre. Ban produits alimentaires à base de plantes, donc ce qui est dérivé de ban plantes, ne pas contenir cholestérol. Par contre, ban produits animaux comme la viande, œufs, le beurre par exemple, ça est capable de contenir cholestérol. Donc, si nous prenons avocado, pistache, ne pas contenir cholestérol, mais de contenir ban matière grasse insaturée. Il est capable en forme de ban oméga 3, oméga 6, oméga 9 et c'est une matière grasse qui est importante pour nous la santé parce qu'ils ont une fonction qui est bien importante. Maintenant, c'est pas parce qu'avocat ou pistache ou amande pas contenir cholestérol qui nous mange dans la quantité qui nous envie. Tout à fait, même s'il est bon pour nous la santé aussi, il y a une quantité qui nous bien respecter. Mais pour répondre à la question, avocado, pistache, noix, graines aussi, comme graines de lin, graines de courge par exemple, ne pas contenir cholestérol. Donc voilà les deux questions que nous avons gagnées la semaine dernière. Moi, tu vas répondre ça dans sa partie-là. Maintenant, nous passons à notre deuxième partie, que nous pour cause plus spécifique, l'eau, maladie du foie gras et aussi le côté alimentaire. Alors maintenant, nous passons à notre deuxième partie. Nous pour remplir en détail la maladie du foie gras, nous avons des statistiques autour de ça et aussi le côté alimentation. Et du bonsoir à tous ceux qui font join nous, merci beaucoup pour votre temps. Donc, comme le maladie du foie gras, aujourd'hui, il est reconnu comme maladie hépatique chronique qui est répandue dans le monde. Et prévalence de stéatose simple est estimée à 25% dans le monde. Si nous prenons juste les États-Unis, il y a plus de 30% de la population qui souffre de stéatose simple, c'est-à-dire le non-alcoholic fatty liver disease, et aussi sur un stade plus avancé qui le NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Donc c'est une condition très grave. Et aussi, vu qu'il est capable d'affecter les enfants aussi, nous trouvons autour de nous qu'il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants en surpoids, beaucoup d'enfants qui souffrent d'obésité. Alors, il peut venir une préoccupation principale au niveau de mes enfants aussi. Maintenant, si un enfant gagne ça à un jeune âge, le risque qu'il grandit avec un risque de complications est beaucoup plus élevé. Qui a une complication de maladie du foie gras, il est capable d'une cirrhose et il est capable aussi d'une maladie cardiovasculaire. Donc, pour expliquer ça, si un monde a une maladie du foie gras, il n'est pas juste limité à les foies, il est capable aussi d'affecter les autres organes dans le corps. Il y a une étude qui s'est publiée dans Journal of Hepatology en octobre 2019 qui montrait nous que la prévalence de stéatose simple est 2 fois plus élevée dans un monde qui déjà est un diabète type 2. Alors, un bon facteur à risque, c'est le diabète type 2. Dès les autres facteurs, c'est l'obésité. Et puis, nous avons une condition qui nous appelle le syndrome métabolique. Maintenant, si nous regardons la situation à Maurice, malheureusement, nous n'avons aucun chiffre, nous n'avons aucune statistique. Mais si nous prenons LCD Report de 2015, nous trouvons qu'il y a une tendance de hausse au niveau du diabète, il y a une tendance de hausse au niveau du surpoids et d'obésité. Et aussi, quand nous guettons comment les Mauriciens consomment, en forme de junk food, fast food, type d'aliments qui est présent sur le marché, tout ce qui est processed, ultra processed, la quantité de boissons gazeuses que du monde prend. Nous aussi trouvons qu'il y a du monde sédentaire, de la population sédentaire. Donc tout ça les met les Mauriciens à risque de gagner cette maladie-là. Et qu'il est très important qu'ils nous commencent à faire un changement pour qu'ils nous réveillent sa situation, si toutefois il y a du monde qui a ça. Donc, je t'explique que c'est une maladie qui n'a aucun symptôme.
une maladie silencieuse. Donc, c'est que nous sommes capables de faire, surtout si c'est un monde qui déjà n'a pas de facteur à risque, il est bon qu'il nous fait un diagnostic précoce pour qu'il nous réverse la situation. Quand nous cause maintenant ce côté alimentation, quand il y a une surconsommation de tout ce qui est processed, sucre raffiné, matière grasse trans, matière grasse saturée, c'est qu'arrivé à un moment, nous les fois, il n'est plus capable de stocker, il y a un surstockage, donc il n'est plus fonctionne comme on disait, c'est là qui nous gagne une graisse qui commence à accumuler. Alors, il est très important pour nous éviter cette maladie-là, nous avons une alimentation équilibrée, une alimentation qui est riche en fibres, une fibre pour gagner dans tout ce qui va être céréales complets, le riz brun, le pain brun, l'avoine complète, les fruits, les légumes, la salade. Il y a aussi des antioxydants. Comment nous connaissons que nous avons des antioxydants? On est tout simplement dans les fruits et les légumes. Et quand nous consommons des fruits et légumes qui bien bright en couleur, qui bien coloré, donc tout ce qui est rouge, mauve, orange, jaune, ce niveau d'antioxydants bien plus élevé et bien important qu'il nous inclure tout cela dans notre alimentation. Nous avons aussi oméga 3. Oméga 3, il y a une propriété anti-inflammatoire. Alors tout ça est bon pour la santé de les foies. Oméga 3, nous trouvons dans tout ce qui est noir, graines comme graines de lin, graines de courge, graines de tournesol, l'huile d'olive, poissons comme saumon. Donc tout ça va contenir beaucoup de oméga 3. Après, nous avons un aliment qui est plus spécifique aussi, qui aide à détoxifier les foies, comme betterave, radis noir, l'ail, le curcuma, c'est-à-dire le safran vert. Nous avons aussi quelques herbes comme le romarin. Donc tout ça là est très important qui nous inclut dans une alimentation équilibrée, dans une alimentation au quotidien pour qu'il nous assure qu'il nous garde les foies en bonne santé. À part de ça, bien sûr, l'exercice très important pour qu'il nous garde nous-mêmes en bonne santé et nous diminuer nos risques de maladie du foie gras. Maintenant, si un monde déjà a sa maladie-là, ce diète est totalement différent. Il faut bien suivre une diète très stricte, très rigoureuse pendant une période de au moins 6 mois, il est capable même aller jusqu'à 1 an. Alors, il faut bien éviter tout ce qui est fast food, manger à l'extérieur, produits processés, tout ce qui est blanc, riz blanc, pain blanc. De l'huile raffinée aussi, bien important qu'il élimine de l'huile raffinée. Moi, je disais dans la première vidéo qu'on appelle ça la maladie du soda, parce qu'il y a des gens qui boivent beaucoup de boissons gazeuses, le fait qu'il y a un taux élevé de sucre, donc ça risque une maladie du foie gras. Alors, bien important, évite les boissons gazeuses, coupe les boissons gazeuses complètement, coupe l'alcool complètement. Maintenant, quand on cause un type de l'huile d'olive est bien recommandée. Après, on a l'huile de coco extra vierge, donc extra virgin coconut oil. Il y a un composant qui s'appelle le medium chain triglycerides, MCT. MCT qui les fait absorber rapidement dans les corps et qui les métaboliser plus rapidement aussi. Donc, il n'est pas stocké dans les foies comparé à les autres types de l'huile. Alors, il donne nous les foies une sorte de repos et tout ça là, il pour aider les foies sur le long terme rétabli et il reverse la condition. Si la personne est en surpoids ou bien peut souffrir d'obésité, bien important qu'il perde du poids, bien important qu'il règle son alimentation pour perdre du poids. Et si c'est un monde qui a un diabète type 2, il faut besoin un taux de glycémie qui est bien contrôlé. Donc tout ça, différents facteurs là, bien importants qu'il nous prendre en considération. Je pense pour notre propre bien-être qui nous fait cause tout ça là. Donc les cas paraissent stricts, les cas paraissent compliqués. Mais il est bien important qu'il nous fait tout cela pour qu'il nous réverse la situation et évite qu'il maladie là progresser. Donc voilà un petit peu mon cause avec le côté alimentation. Moi j'espère je comprends à quel point sa maladie là est grave, est capable d'être grave, si nous pas handler en tant qu'ibisette. Et moi j'espère aussi que ça peut faire beaucoup plus attention à cette alimentation maintenant. Donc maintenant, nous passons à une troisième partie, que nous prendre quelques questions qui nous fait recevoir, quelques questions de nos followers.
Donc maintenant, nous passons à ma question. Alors, première question, c'est de Pramila. Pramila veut dire, je prends juste 2 petites cuillères de sucre par jour. Est-ce que je dois éviter complètement? Bon, ça dépend des cas. Si nous pouvons causer dans le cas déjà une maladie du foie gras, oui, vous pouvez éviter ça 2 petites cuillères là aussi. Si un qui souffre du diabète, un qui n'a pas un facteur à risque, oui, vous pouvez diminuer, vous pouvez éviter. Par contre, si un mange équilibré, il prend souvent de céréales complets, il y a fruits, légumes, il fait son activité physique, il peut équilibrer son repas et il pas mange à l'extérieur souvent. Il prend seulement 2 petites cuillères de sucre, il ne mange aucune sucrerie à part de ça en forme de gâteau ou de boisson gazeuse ou de pâtisserie. Il est capable de prendre ces 2 petites cuillères. Donc tout dépend. Des fois, c'est pas le cas par cas. Donc tout dépend comment la personne peut manger. Mais s'il y a une alimentation équilibrée, il fait cet exercice, 2 petites cuillères, il est encore capable de passer. Dans un cas plus grave, quand la personne déjà a une maladie du foie gras, là, vous pouvez éviter complètement. La deuxième question. Jérôme m'a demandé, alors nous cause beaucoup de processed foods. Comment les processed foods les détrimental à nos santé? Bon, le processed food, c'est tout un aliment qui ne passe pas beaucoup de processing, de processus qui élimine beaucoup de ce nutriments. Il tire beaucoup de ce vitamines, ce minéraux, ce contenance en fibres bien moindres. Et c'est un aliment aussi qui a un taux élevé de sucre, de sel et de matières grasses saturées. À part de ça, il y a un additif, il y a beaucoup de colorants, donc c'est un produit qui est un produit artificiel. Alors, il est capable d'avoir beaucoup d'effets néfastes. Par exemple, il est capable d'augmenter le risque d'inflammation, il est capable de causer résistance à l'insuline, il augmente le risque d'obésité, de diabète. Donc, c'est pour ça que nous cause beaucoup de processed foods et que nous disons diminuer autant que possible ou éviter complètement et aller pour un aliment naturel. Si mon cas, je donne l'exemple, une pomme de terre qui nous plantée, nous fait tirer dans la terre, c'est un produit naturel qui contient beaucoup de fibres, de vitamines. Même pomme de terre, maintenant, nous processons, nous faisons en forme de chips qui nous achetons en sachet dans le supermarché. Ça, c'est un produit qui processe. Donc, il y en a beaucoup de sel, beaucoup de colorants et là, il est mauvais pour nous la santé. Donc, j'espère que vous avez répondre à une question et que vous comprenez c'est quoi la différence entre un produit naturel et un produit qui processe. Notre troisième question, c'est de Jacqueline. Jacqueline peut dire aux enfants obèses, est-ce qu'il est capable de souffrir de sa maladie-là? Bon, comme tu peux dire, c'est des fois une question, on ne peut pas répondre directement parce que c'est un cas par cas. Malheureusement, Jacqueline n'a pas connu nos enfants, donc on n'est pas capable de dire oui ou non si c'est la maladie du foie gras. Par contre, si vous pouvez dire moi aux enfants obèses et ou comme maman, si vous trouvez qu'il y a une mauvaise alimentation, il n'est pas fait assez d'exercice, ce que je peux conseiller, c'est peut-être amener un médecin en premier lieu pour faire un test, le médecin pour guider un test qu'il vient faire, des fois il y a juste un blood test, il y a un ultrasound, une échographie, pour connaître si l'enfant est déjà dans la maladie ou bien il y a un risque de sa maladie-là. Maintenant, si vos enfants ont déjà une maladie du foie gras, vous pouvez changer son alimentation complètement. Mais déjà, on peut dire que vos enfants sont obèses. Alors, il est très important dès maintenant qu'ils règlent son alimentation, faire sans se façon manger, faire sans ce style de vie pour qu'ils n'aient pas grandi avec une tendance, une lifestyle disease qui est capable, même diabète aussi. Ok? Alors voilà un petit peu nous bonnes questions. J'espère que nous réussir à répondre à tout. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de nos vidéos là. C'est assez informatif, nous donne beaucoup d'informations. C'est que merci beaucoup pour votre attention. Like nos pages, stay tuned et nous pourrons venir bientôt avec un autre thème. Merci.